Apparemment, premier rugbyman gay français en activité à faire son coming out, donc ouais, je suis le premier, il y a un début à tout et j'ouvre la porte à plein d'autres. Oh, Clamy, Pelé! Bien sûr que je vais l'entendre malheureusement. Ou sinon les mecs entre eux ils vont se dire ah bah tiens tu vas jouer face au PD là, il est sur la feuille de match, on va voir si tu vas le défoncer ou si tu vas te faire défoncer par un PD. Bien sûr que cette phrase elle va sortir, elle va être dite, mais ça va pas trop m'atteindre, au contraire ça va plus me renforcer, me booster. Salut, Jérémy, 30 ans, rugbyman professionnel au Roi Normandie Rugby, très heureux et dans mes baskets, et je suis homo, et on s'en fout. Et si je peux aider 2-3 personnes à mieux s'accepter et à mieux vivre leur sexualité, bah, c'est tout bénef quoi. Ma mère, je le dis l'année dernière, mais elle le savait, mais je lui ai avoué l'année dernière, donc voilà. Et mon père, je lui ai dit là, dimanche, pour la fête des pères. Bonne fête papa, je suis homo. Moi j'ai profité de ce documentaire pour faire un truc que j'avais pas encore eu le courage de faire, c'est dire à mon père, avouer à mon père mon homosexualité. Pourquoi? Parce que j'avais un petit blocage, une appréhension, j'avais peur de sa réaction, donc du coup je lui avais jamais dit. Je mettais un masque quand j'allais chez lui et j'étais le fils Jérémy, célibataire, mais pas forcément gay. Après il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'étais son fils, que ça changerait pas, qu'il m'aimait, que j'avais intérêt de continuer à tout défoncer dans le rugby, donc ça m'a fait plaisir. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pendant 24 heures, j'étais sous anesthésie générale, je planais, j'étais... Non mais vraiment, je t'assure. Tu vas bien? Je dis heureusement qu'il me l'a dit, parce que je le savais déjà, parce que j'allais jamais aborder ce genre de sujet avec lui. C'est à lui de venir me le dire, tu sais papa, je suis comme ça. Voilà. Je me suis mis des barrières, je me suis inquiété, je me suis... Comment il va réagir? Questionné, alors qu'au final, ça passe bien, ça s'est bien passé, donc tant mieux, tant mieux. Du coup, je me sens un peu con, mais c'est pas grave. Et ouais, un sportif, d'autant plus un rugbyman, c'est viril, c'est costaud, ça enchaîne les coups et du coup ça peut pas être il peut pas être homo. La société a du mal à accepter ou ne comprend pas ou pense que un homo ne peut pas être fort. Ne peut pas être sportif. Ne peut pas être sportif, ne peut pas être fort, ne peut pas être rugbyman, ne peut pas être pilier. Et... Au final, la vie ne fait pas le moine. Dans les entraînements, on va dire oh, on n'est pas des PD. Ou... Nous, aujourd'hui, ça n'existe plus comme discours. Voilà. Il a fallu transformer ces phrases sur autre chose. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Et ces phrases, elles sont remplacées par quoi, par exemple? Il faut être généreux, fait de combattant. Sur le terrain, on doit être solidaire, on ne doit pas s'échapper. On doit faire valeur de courage. Mais déjà, un homosexuel qui reconnaît, par exemple, qui est capable de faire un coming out, c'est une vraie forme de courage. Voilà. Être capable d'assumer des différences, c'est une vraie forme de courage. Les gens, ils t'admirent, ils t'apprécient pour ce que tu es et pas ce que tu fais, parce que ce qui se passe dans mon lit reste dans mon lit et inversement. Donc voilà, et c'est cool, c'est cool. Donc c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'aisance et de recul sur la situation, parce qu'au final, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il manque juste un mec à côté de moi dans mon lit pour dormir. Je passe pas de message, mais bon, on sait jamais. Des homos, il y en a partout, c'est comme des noirs, des arabes, des blancs, des chinois. En fait, c'est juste un critère, c'est des blonds, des roux, des gros, des maigres, il y en a partout. Donc les gens, ils ont une mauvaise image de l'homosexualité. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir fait ce doc pour montrer aux gens que coucou, on est partout et il n'y a rien de mal et on vit bien et au contraire, arrêtez de nous faire chier parce que vous avez plus de problèmes vous que nous quoi.